Rida. Oui, mon oncle. Ma fille, sois un peu patiente. Laissez-moi découvrir la réalité à ce sujet. Ma fille, je ne veux pas que quelqu'un soit lésé. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Fille, si Daniel est responsable. Alors écoute, je peux te promettre en tant que père que je ne pardonnerai jamais à Daniel. Il sera puni pour ce qu'il a fait. Mais ma fille, si Daniel s'avère innocent, alors, tu devrais faire preuve de générosité et lui pardonner. Fille, les maisons sont construites avec beaucoup de difficultés. Pour les détruire, ça ne prend que quelques instants, ma fille. Un moment. Que Dieu te garde heureux. Puisses-tu ne jamais être triste, ma fille. Regarde Saïd. Il me cache tout. Maintenant regarde ma belle-sœur, il est assis seul avec Rida. L'enfant innocent peut tout dire. Et Saïd. Il sait convaincre n'importe qui. Mais Zainab, écoute-moi. Si tu pardonnes à Daniel, alors il n'y aura plus de relation entre toi et moi. C'était très difficile pour moi d'oublier le chagrin de mon fils. Je l'ai amené ici avec un grand cœur. Tu m'as déjà blessé. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça maintenant. Belle-sœur, tu nous avais mal compris auparavant. Tout ce qui s'est passé auparavant était une épreuve de la part de Dieu. Et tout ce qui se passe maintenant est aussi une épreuve de la part de Dieu. Nous ne t'avions pas fait de mal auparavant. Et nous ne te ferons pas de mal. Dites-moi, comment pouvons-nous même penser à te faire du mal? Tu es notre bien-aimé. Zainab. Il suffit d'un instant à un être cher pour devenir un étranger, tu n'as pas vu. Qu'est-ce qui a été infligé un tourment la nuit dernière? Comment puis-je pardonner au meurtrier de mon fils? Belle-sœur, ce sera comme oublier le meurtre de Séhim. Le frère Saïd doit dire de bonnes choses à Rida. Il doit s'interroger sur la réalité de la question. Je sais ce qu'il doit dire à Rida. Et je ne lui demande pas d'expliquer quoi que ce soit à Rida. Et pourquoi devrait-elle comprendre? Rida avait tellement souffert, belle-sœur. L'assassin de son mari est devenu son deuxième mari. Belle-sœur. Si Rida revenait avec Daniel, je te le dis, je ne te pardonnerai jamais. Belle-sœur, tout ce que Dieu veut. Nous devrions juste prier pour que nous ne pouvons jamais faire de tort à personne. Ma fille, je parlerai à ces gens. En fait, je fais une chose. Je devrais rencontrer M. Ayaz. Et j'appellerai aussi Daniel là-bas. Mon oncle, je ne pourrai jamais pardonner le meurtre de Saïm. Pas à n'importe quel prix. Le meurtre de Saïm. Même moi, je ne le pardonnerai pas. Jamais. Je ne serai jamais.
Salutations. Salutations, frère, tu es venu ici. Comment pourrais-je ne pas venir alors que ma sœur était inquiète? Zeynab. Ne vous inquiétez pas, Dieu arrangera tout. Toi. Tu es là. Comment oses-tu venir ici? Tu as tué mon fils. Ne va même pas plus loin. Arrêtez ici. Je ressens tellement de haine contre toi dans mon cœur. Tu ne peux même pas imaginer. Sors de ma vue maintenant. Laisse-le venir, Nassema. Il n'a pas encore été reconnu coupable. Tu veux parler à notre ennemi. Tu veux parler à l'assassin de mon fils. S'il te plaît, va lui expliquer. Monsieur Saïd, s'il te plaît, laisse Zeynab venir avec nous. Il vaudrait mieux discuter de tout devant Zeynab. Ok Enab, tu peux aussi nous rejoindre, asseyez-vous ici, viens. Parlons-nous d'abord. Alors nous rencontrerons Rida, nous lui parlerons. Mère, ta tension artérielle est très élevée. S'il te plaît, réduis tes soucis. Mon enfant, comment lire mes inquiétudes? Vous savez, j'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma gorge. Je suis très inquiet. Ça faisait longtemps qu'il était parti. Je ne sais pas ce qui doit se passer là-bas. Mère, frère n'est pas parti seul. Oncle Ayaz et tante Nafisa les ont accompagnés. Tout d'abord, prends ces médicaments. Asperafia. Les affaires de la maison. Ils sont comme du sable dans la paume de ta main. Dieu pardonne. L'affaire Daniel. Ça peut nous échapper. Je crains que... Si Saïd montrait la même colère que la sœur de Nafisa. Et s'il n'écoutait pas Daniel et Ayaz avec patience. Alors que va-t-il se passer? Mère, tu es inquiète sans raison. Mon frère s'occupera de tout. Maintenant que vous avez pris le médicament, détendez-vous et je vais demander à mon frère et lui poser des questions sur la situation là-bas. D'accord. Et maman, je vais demander à mon frère. Votre tension artérielle est très élevée, détendez-vous. Je vais demander à mon frère, regarde, il est déjà très contrarié. Il sera encore plus inquiet en t'écoutant. Tu veux l'inquiéter? Non, non. Ma fille, je ne veux pas inquiéter encore plus mon fils. Mais, tu sais que je veux que tous ces soucis se transforment en bonheur. Je veux qu'il soit heureux. Ô mon Dieu. Ô mon Dieu, s'il te plaît, écris tout mon bonheur pour mon fils. Dieu, rends-le convenable. Ô mon Dieu, s'il te plaît, sois gentil avec lui et bénis-le. Ok. Mon téléphone est dans la cuisine. Tu devrais te reposer maintenant, d'accord. Rida. Mon enfant, tu te souviens? Saïm t'aimait intensément. Il t'aimait beaucoup. Il vivait et respirait grâce à toi. Son seul bonheur, c'était toi. Seulement Rida. Dis-moi, était-ce la seule valeur de son amour? Faut-il pardonner à son ennemi?
Regarde ma fille. Peu importe à quel point ces gens essaient. Ils peuvent soutenir Daniel autant qu'ils veulent. Ils peuvent essayer de cacher son péché autant qu'ils veulent. Vous ne croirez rien. Ce n'est pas grave s'ils nous soutiennent. Regardez-moi. Nous nous soutiendrons. Nous deux ensemble. Nous préparerons l'exécution de Daniel. De nos propres mains. Allons nous préparer. Oui, chère tante. Je ne pardonnerai jamais au meurtrier de Saïm. Jamais. Et je ne vous laisserai jamais pardonner au meurtrier de Sin. Je ne te laisserai jamais pardonner. Mon amour. Tu ne veux pas ça? Ma maternité et l'âme de Saïm peuvent enfin reposer en paix. Vas-tu oublier ton amour pour Saïm? Vas-tu le sacrifier pour l'amour de Daniel? Non, chère tante. Je ne serai jamais. Pourquoi tu demandes ça? Très bien alors. Tu me promets. Tu ne rencontreras aucun d'entre eux. Ils peuvent faire 1000 demandes. Ils peuvent t'appeler, te supplier, ils peuvent pleurer devant toi. Tu ne croiras en personne. Tu ne le feras pas, d'accord? Oui, chère tante. Promets-moi. Quelle que soit la décision qu'ils prennent aujourd'hui, tu seras avec moi. Oui, chère tante. Daniel, tu étais un messie. Tu es devenu médecin avec la détermination de servir l'humanité. Daniel devant toi. Un homme blessé et seul mourait impuissant. Et tu l'as laissé là. Oncle. Je sais que j'ai commis une grosse erreur. Je ne suis pas digne du pardon. En fait, je suis venu pour le sauver. Je suis venu pour le sauver, c'est pourquoi mon manteau. Il était taché de sang. La chaîne était aussi là. À ce moment-là, ma sœur m'a appelé. Après avoir écouté la crise cardiaque de ma mère, après avoir entendu les sirènes de la police, j'ai pensé que si je restais ici plus longtemps, ils m'arrêteront et je n'atteindrai pas ma mère malade. Désolé, mon oncle, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu as fait une erreur. Était-ce juste une petite erreur? Et mon fils t'avait appelé pour son aide. Et toi? Tu l'as livré à la mort et tu es parti. Peut-être, près de Dieu. Pour Saïm. L'aide de Daniel était inacceptable. Son heure était venue. Ainsi le cœur de Daniel était couvert. Daniel n'est pas un homme sans cœur. Quand nous faisons des erreurs intentionnelles, nous disons que c'était la décision de Dieu, Monsieur Ayaz.
S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Non. Pour le moment, je ne peux pas dire rien à ce sujet. Depuis le matin, je me suis expliqué. Tu as vu que Saint se faisait voler et tu as tourné la tête et tu es parti. Mais, quand en fait, vous l'avez délibérément livré à la mort. Cette chose, je ne peux pas oublier cette chose facilement. Non, je ne peux pas oublier ça facilement. Oncle, s'il te plaît. Sache que tu es la seule à m'avoir dit ta vérité. Regardez. Oui, tu n'as pas assassiné mon fils. Mais tu es responsable de sa mort. Regarde avant. J'oublie tout et prends une autre décision. Tante, tu me connais. Tu n'es pas encore parti. Viendras-tu après que j'appelle la police? Daniel. Nous devrions y aller maintenant. Laisse-moi d'abord rencontrer Rida. Personne ne rencontrera Rida. Tante. Laisse-moi parler à Rida pour une fois. Tu es mort pour Rida. C'est ce que Rida a dit. Sœur. Au moins tu fais quelque chose. Si ma belle-fille était là, j'aurais prié pour elle. Je lui réciterais des vers. J'aurais été très heureuse d'apprendre qu'elle est enceinte. Je l'aimerais. Je ferais la charité pour elle. Mère, même si tu récites des prières pour elle ici, elle y sera protégée. Et votre charité donnée, ça la protégera de tous les maux. Ma mère me les a donnés. Quand j'étais enceinte. Quand j'ai été informée que tu venais. Alors maintenant tu veux donner ces bracelets à Rida. Alors maman, quel est le problème là-dedans? Quand la sœur de Rida viendra chez nous, tu peux lui donner de tes propres mains. Ça fait une semaine. Personne n'est venu de là. Il n'y a pas non plus information. Et Daniel s'est également enfermé dans la pièce. Garde courage maman. L'oncle Ayaz est engagé dans ses efforts. Il a expliqué dans une large mesure l'oncle Saïd. Oui. Le frère Ayaz nous favorise. Nassema a insisté pour remettre Daniel à la police. Mère, tu as juste besoin de prier. Qu'Isa fasse comprendre à Rida. Je ne sais pas. Pourquoi le cœur de Rida a-t-il tant entendu parler de Daniel? Elle n'est prête à écouter personne. Je l'ai appelée plusieurs fois. Elle ne répond pas à mon appel. Mère, elle est sous l'influence de la tante Nessima. C'est peut-être pour ça. Oui, tu as raison. Ma fille, tu vas donner à manger à Daniel. Oui, mère. Rida. Fille. Levez-vous et offrez la prière. Allez ma gentille fille. Celui qui oublie la prière dans son chagrin
Vous savez, Satan transforme son amour en haine. Daniel n'est pas le meurtrier de saints. Mais Dieu est celui qui peut lui pardonner. Elle ne pardonnera jamais mon erreur. Et moi, je porte la punition qu'elle m'a infligée. Et je devrais être puni. Parce que je ne suis pas innocent. Frère, maintenant tu n'es plus un grand coupable. Ok, on peut aller voir ma belle-sœur demain. Elle ne me parlera pas. Je lui ai beaucoup envoyé de messages mais elle ne m'a pas répondu. Elle rencontre Sikandar et Aïssa tous les jours. Il disait aussi. Elle ne me pardonnera pas. Frère, tout ira bien. Nous irons la rencontrer demain. Nous leur demanderons de nous donner le soutien qu'ils souhaitent. Ne t'accroche pas à nous comme ça. Frère, je ne peux pas te voir dans un tel état. Pour ton bien, je peux faire des demandes à Rida. Écoute, je vais à l'hôpital en ce moment. Je dois voir les patients que j'ai opérés. Frère, il est trop tard en ce moment. Je ne dois pas négliger mes obligations. Comment ce médaillon est-il entré dans ton manteau? Désolé mon ami, la police arrive. Ils t'emmèneront à l'hôpital. Tu as juste besoin d'être éveillé. Sois juste éveillé, garde les yeux ouverts, je viendrai et t'emmènerai. Je vais appeler une ambulance, je suis désolé. Je suis désolé, ma mère a besoin de moi. Je suis désolé, je suis vraiment désolé mon ami. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Ne t'inquiète pas, une ambulance viendra. Être éveillé. Je me suis rendu compte. Comment ce médaillon est-il entré dans ma poche? Je vais aller parler à Rida. Oui, Faréa parle. Maman, je fulmine de rage ici. J'ai fait une erreur. J'aurais dû rester encore quelques jours au Pakistan. Mère, cette personne ne devrait pas entrer dans notre maison. Et dis à Rida de divorcer de lui. Fais-la sortir de la maison aussi. Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Ne t'inquiète pas Faréa, j'ai parlé de la même chose avec Rida, tu verras. Je vais certainement mettre Daniel derrière les barreaux. Et Rida. Rida doit divorcer de Daniel. Divorce. Faréa, je t'appellerai plus tard, raccroche. Rida ne divorcera pas. Salutations. Tante. Tante, s'il te plaît, donne-moi une chance. Laisse-moi lui parler, tout peut aller bien. Essaye de comprendre. Pourquoi es-tu ici? Rida, je veux te parler, écoute. Je ne veux pas te parler. J'ai dit à Sikandar et à Aïssa que je ne devais pas te parler. Alors pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi pas? J'ai le droit de venir vers toi. Je suis ton mari. Je déteste que tu sois ici. Quand j'écoute ton nom avec mon nom, je commence me détester aussi. Je ne veux pas vivre avec toi, je veux mettre fin à cette relation. Rida.
Qu'est-ce que tu dis? Mère, j'ai raison. Je veux mettre fin à toute relation avec cette personne. J'ai besoin de divorcer. Divorce. Les mots que tu as prononcés de ta bouche. Avait-il raison? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mère, Tu le sais. Dieu va vous bénir avec une grande bénédiction. Tu vas être mère. Ce n'est pas le moment de dire de telles choses. mère, tu dois comprendre ma douleur. Et puis dis-moi, puis-je vivre avec cette personne? Tu sais quoi? Il sent le sang de Saïm. Ma fille, essaie de me comprendre. Mère, je ne veux pas t'écouter. S'il te plaît, ne m'explique rien. Ne m'explique rien. Parce que je ne t'écouterai pas. Je te dis. Si tu essayais de me contraindre davantage, je vais me faire quelque chose. Rida. As-tu perdu la raison? Ce qui t'était arrivé. Je n'avais jamais pensé. Que tu vas perdre la raison comme ça. C'est comme ça que je t'ai élevé? Que tu seras ingrat de la part de Dieu comme ça. Maman, dis-moi, que dois-je faire alors? Au moins, ne parle pas comme ça ces jours-ci. Et tu ne sais pas. Jusqu'à ce que ton bébé ne vienne pas dans ce monde. Tu ne peux pas divorcer. Et d'ici là, sois reconnaissant envers Dieu. C'est possible. Qu'il pourrait y avoir une meilleure façon pour toi. Un bon moment est passé, maman. Maintenant, le bon moment ne viendra jamais dans ma vie. Ce ne sera jamais. Fille Rida, pense à ton enfant. Ma fille, essaie de ressentir son bonheur. Ne sens-tu pas son cœur battre avec ton propre cœur? Essaie de sentir son cœur battre. Et puis voir. Ta maternité sera réveillée. Fais juste confiance à Dieu, ma fille, tout ira bien. Mère, s'il te plaît. J'ai dit. C'est assez. Ou bien Rida, je ne te pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais. Ok, je vais offrir une prière. Et je vois Rida. Que vous n'offrez pas de prière correctement. Ma fille, ne perds pas tes prières. Il te donne du repos. Le souvenir de Dieu vous montrera le droit chemin. Pourquoi es-tu si inquiet? Quoi que tu aies fait, c'est tout à fait bien. En fait, tu devrais. Tu n'aurais pas dû lui parler doucement. Quand nous avons découvert qu'il était le tueur de notre fils, quel était le besoin de lui parler? Tu ne connais pas Nassima. Quelque chose devrait être fait avec sagesse. La sagesse ou l'amour ne servent à rien avec les gens que nous détestons. Il est aussi le mari de notre Rida. Il est le meurtrier de Saïm. Je pense qu'il dit la vérité. Nassima, je l'ai vu dans ses yeux. Ce n'est pas un tel garçon. Il n'a rien à voir avec la mort de Saint, excepté. Sauf qu'il a laissé mon fils mourir et est parti égoïstement. N'était-ce pas son devoir de sauver mon fils et l'emmener à l'hôpital? Quelqu'un d'autre que Daniel. Personne ne s'arrêterait même pour écouter notre fils. Tu ne connais pas des gens. Mon cœur n'est pas d'accord, Monsieur Saïd. Il raconte juste l'histoire.
Il est coupable de la mort de mon fils. Il n'a pas été prouvé coupable, Nassema. Ce n'est encore qu'une allégation contre lui. L'allégation peut toujours être prouvée comme étant vraie ou fausse. Vraiment. Tu as créé un tribunal tout seul. Les gens vous raconteront des histoires et vous le ferez. Donne tes décisions. Mon fils a quitté le monde. Il y a une conversation sur son meurtre. Comment puis-je créer une cour de justice? Tu devrais seulement annoncer la punition. Nassema, laisse-moi y réfléchir. En ce moment, je suis moi-même inquiet. Une fois que mon cœur est satisfait de quelque chose, alors je déciderai quelque chose. Continue à penser. Rida est plus intelligente que toi, qui a déjà pris sa décision. Rida. Qu'a-t-elle décidé? Ce qu'elle devrait faire. Je demande quelle décision a-t-elle prise? Sans me demander. Elle a décidé sans même en discuter avec moi. Elle a discuté avec moi. Tu n'aurais sûrement pas donné de bons conseils. Elle veut divorcer de Daniel. Quoi? Divorce? Oui. Divorce.